Salut les petits potes, alors aujourd'hui on se retrouve du coup au Festival international de journalisme à Couture. Alors du coup là on se retrouve dans un petit gabanon de Antenne Jeunesse, donc c'est là où se passe plein de petits trucs pour la jeunesse. On va aller filmer l'intérieur, on va vous montrer ce qui se passe, on va aller interviewer des gens. Bref, on va vous régaler. Déjà, venez voir, il y a le programme. Alors, déjà, on a le programme de l'espace jeunesse qui, du coup, on est samedi, on est bien samedi là. On est bien samedi. Comet projection, tout fou de Garonne. Après, il y a l'Amnesty International, école de Sainte-Marthe, Comet, atelier critique de film. Projection, la parole des jeunes, donc un échange de 18h à 19h, je ne sais pas si on sera là. Et après, il y a les rencontres de 18h à 19h. Est-ce qu'on leur montrait pas l'intérieur ? On va leur montrer l'intérieur, venez, suivez-moi. Allez, je sais pas si vous voyez, mais genre c'est assez grand et assez profond. Nous avons plein de des petites, comment on appelle ça ? Des petites tentes. Non, c'est pas des petites tentes ça, c'est des barnums, des stands. Alors ici nous avons du coup l'espace jeunesse. Donc il y a ici VGA département région qui font un espace jeunesse, et de l'autre côté nous avons du coup l'Amnesty International Antenne Jeunesse où je pense qu'ils doivent parler de discrimination parce que il y a que des dénonciations et liberté d'expression etc. Eh ben bonjour. Merde. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien. Et toi ? Ça va super. Est-ce que tu peux te présenter ? Ouais. Moi je m'appelle Mewen et je fais partie là au FIJ d'un groupe de 4 étudiants et étudiantes. Et on est dans le master Créadoc à Angoulême. C'est un master de création et d'écriture documentaire sonore et filmique. Ok. Et du coup, on a un projet qu'on a décidé de monter. C'est-à-dire, il y a une caravane qui appartient à l'association étudiante. Ok. Et on se les fait prêter pour pouvoir faire un tour en Nouvelle-Aquitaine d'un mois et demi dans des festivals, des villes, des villages, quoi. Ok. Voilà. Donc moi, je suis étudiant. Ça fait depuis combien de temps, du coup, que vous montez ce projet ? On a commencé à travailler sur le projet en mars. Donc ça fait quoi, 5-6 mois, quelque chose comme ça. Et là on est sur les routes depuis une semaine et demie, 2 semaines là maintenant. Ouais. Ok, et c'est quoi du coup le but du projet ? Le but du projet c'est d'essayer, en fait ça part d'un constat quoi. Nous on a remarqué qu'on est basé à Angoulême et forcément nos documentaires, que ce soit radiophoniques ou filmiques, ils sont diffusés dans un petit milieu quoi. C'est un milieu assez restreint, un entre-soi culturel quoi on pourrait dire. Et nous, la volonté, l'idée, ce serait de justement partir avec cette caravane pour aussi aller montrer du documentaire de création là où peut-être il n'est pas diffusé, ou là, là où des gens peuvent être peut-être réticents à ce genre à cette forme, quoi. Ok. Et donc, l'idée, c'est essayer d'amener les gens au documentaire de création, essayer de débunker un peu des peurs qu'il peut y avoir, quoi. C'est pas du cinéma d'auteur, c'est pas du cinéma élitiste, c'est pas un truc d'intello. Ok. Et tout le monde peut en faire, tout le monde peut participer, tout le monde peut regarder, c'est hyper important. Et aussi, du coup, c'est de faire un peu de la médiation culturelle, parce que nous, on fait des ateliers, donc aussi avec des jeunes publics, quoi, pour essayer, dès le plus jeune âge, de se dire, on peut faire des films avec pas grand-chose et on peut raconter des choses super, et voilà. Ok, et donc du coup, vous transmettez en gros des documentaires qui ont déjà été faits, ou c'est vous qui les faisiez ? Alors nous, on est étudiants et étudiantes, et chaque année, donc en première année, on fait du documentaire radiophonique. Ok. Donc à la fin de l'année, on doit avoir fini un documentaire sonore d'environ 30 minutes. Ouais. Et en deuxième année, on tourne un documentaire filmique. Donc déjà, on a une grosse base en fait de films étudiants qui ont été faits pendant ces 2 années-là. Donc nous, on part avec la caravane et on diffuse en effet ces films de ce catalogue entre guillemets. Et puis après, ça nous intéresse aussi de montrer des films qui nous ont inspirés, ou des pièces sonores qui nous ont donné envie de faire. Donc du coup, on essaye de contacter des gens des réalisatrices, des réalisateurs, des diffuseurs, pour essayer de voir est-ce qu'on peut avoir les droits pour ce film, est-ce qu'on peut le diffuser dans ce cadre-là. Quoi. Voilà. Tu me parles beaucoup de la caravane. Ouais. Est-ce que c'est possible qu'on aille la visiter, regarder ce qu'il y a à l'intérieur ? Carrément, ouais. Suivez-moi. On y va, on va voir à l'intérieur. Hop. Ok. Hop. Alors là, elle est aménagée, dans un sens, on a disposé des images pour un atelier qu'on fait là à Couture. Ok. Donc non,
généralement, il n'y a pas toutes ces images-là sur les banquettes, quoi. Ok, ok. Mais sinon, la visite est assez courte, quoi. C'est une caravane qui a été achetée il y a 10 ans Ok. et elle a été aménagée par les étudiants et étudiantes justement pour pouvoir accueillir des gens, pour qu'il y ait des écoutes qui puissent se faire au casque, des enregistrements, tout ça. Ok. Donc il y a la cuisine qui a été enlevée, le frigo qui a été enlevé, et puis il y a que des banquettes qui sont aussi des rangements. Hop. Et du coup, à l'intérieur, on peut stocker notre matériel, tout ça. Très stratégie. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette petite interview. Merci à toi. Et bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Alors moi je suis Christian Courdal, je suis membre d'Amnesty à Bordeaux depuis 25 ans maintenant. Et moi, je suis Michel Poussard, je suis aussi membre du couple d'Amnesty Bordeaux et depuis un petit peu plus longtemps, une trentaine d'années. Ok, c'est quoi le groupe Amnesty? Alors, c'est quoi le groupe Amnesty? Amnesty, à la base, c'est une ONG qui défend les droits humains à travers le monde. On est en tout 10 millions. Ok. Oui, grosse ONG. Et puis après, donc il y a des associations par pays qui reprennent donc Amnesty. Et ensuite par région et par ville ou village, donc des groupes, ce que l'on appelle en France tout au moins. C'est pas le cas dans tous les pays à travers le monde. Ok, et c'est né depuis combien de temps, Amnesty, du coup? Alors ça a été créé en 61. 61. D'accord. Au départ, c'était un toast Ok. d'avocats qui De jeunes plutôt. de jeunes, oui. De jeunes au Portugal, sous la dictature de Salazar, qui Ok. ont porté un toast à la liberté tout simplement. Ok. Voilà. Et je continue. Oui, Michel, oui, oui. si, si. Et en fait, il y a un avocat anglais qui s'appelle Peter Benenson qui a vu sur un article du journal, je sais plus lequel d'ailleurs, qu'importe, et il voit cette histoire donc de ces 7 jeunes, je crois, Ouais. qui sont incarcérés pour 7 ans pour avoir juste porté un toast à la paix. Ok. Et lui, il se La dit, liberté, à ouais. liberté, pardon. Mm. Et il se dit, bon, c'est pas possible, on va faire quelque chose. Et il s'est dit, déjà à l'époque, il a interpellé ses amis avocats. Ça fait vraiment boule de neige, si on peut dire. Et donc, il y a eu beaucoup de gens qui se sont investis dans cette histoire. Et ça a commencé comme ça. Donc, le départ d'Amnesty International, c'est sur un sujet de liberté d'expression d'un pays, Salazar, qui était quand même une dictature à l'époque, on va dire. Et dans ces conditions-là, donc, et ça a commencé comme ça. Et après, ça s'est développé en l'association en elle-même, ça a assez vite grossi. Et après, la base d'Amnesty International, c'est la défense de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce sont tous les articles qui sont à notre charge, entre guillemets. Et donc, la base du travail d'Amnesty, c'est tous ces articles qui sont bafoués, donc, quel que soit Les 30 articles 30 qui disent nous laissons libres et égaux. Nous, on s'empare de ça en disant libre, en même temps, plein de gens sont mis en prison pour leurs opinions politiques, pour leur orientation sexuelle. Oui, donc ils respectent pas le mot liberté. Voilà, c'est ça, absolument. Les gouvernements ne respectent pas les droits de ces citoyens. Et nous, effectivement, on dénonce, ce qu'on disait tout à l'heure, on dénonce ces faits et surtout propose des recommandations au gouvernement pour dire voilà ce qu'il faudrait être fait, parce qu'en même temps, on s'aperçoit que les gouvernements ont signé des traités internationaux pour justement s'engager à respecter les droits vis-à-vis de ses citoyens et bafouent allègrement ce qu'ils ont eux-mêmes signé et ratifié la plupart du temps. Et du coup, vous êtes bénévole ou c'est votre... bénévoles. Donc vous êtes tous les deux En bénévoles. Gironde, il n'y a que des bénévoles. D'ailleurs, je pense que là, il y a le Lot-et-Garonne et il y a différents départements qui sont limitrophes. On est tous des bénévoles. Les salariés sont à Paris. Au siège, effectivement, à Londres, on va trouver des salariés, des personnes. Le centre névralgique, c'est resté à Londres. En fait. Et comment vous avez connu du coup Amnesty, c'est ça? Amnesty, oui. Comment vous l'avez connu? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Vous avez entendu ça et vous vous êtes dit c'est dans mes valeurs de vouloir me battre contre ça? Alors, moi, j'étais très jeune, comme vous, hein, Okay. et j'étais dans une projection débat. Et je me souviens, il y avait, donc mon professeur d'histoire avait fait venir Amnesty. Et donc, ça m'avait complètement séduite, parce que je m'étais dit, voilà, des gens qui sont dans l'action. Parce que moi, toute petite,
pardon, jeune. Bien sûr, oui. Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'on se sent, voilà, devant l'ampleur des dégâts. Mais finalement, Amnesty, déjà, je me souviens, nous avait proposé des actions. Alors, notre mesure, hein, c'est-à-dire, bon, Bien sûr. les pétitions. Et après, bah, voilà, d'où mon engagement après de rejoindre un groupe plus tard, parce que bon, c'est vrai que voilà, chacun ses choix, son moment. Et toi, alors moi, c'est très simple. Je raconte toujours la même histoire, mais c'est ça. J'ai toujours été un râleur. Râler pour râler, ça, c'est pas productif. Hein. Et donc, il y a maintenant 25 ans, je me suis dit, tiens, ma sœur y était, pour parler clairement, ma sœur y était à Amnesty depuis pas mal d'années. Ok. Et je me suis dit, tiens, je vais rejoindre. Et je suis né à Bordeaux, l'accueil. Après, il a trouvé des gens sympas dans le Ouais. voilà, et notamment Michel. Il y en a d'autres. Non, il y a ça qui joue aussi. Hein. Il y a l'association, il y a l'ONG, mais il y a aussi les gens avec qui on travaille, qui forcément, en portant les mêmes valeurs, on a des affinités au-delà de l'Amnesty, on va dire. Ok, et est-ce que du coup vous recherchez des bénévoles à l'heure d'aujourd'hui? Toujours, des Bien sûr. bénévoles. Et on a, très important à dire, il y a des antennes jeunes hein, sur Bordeaux et ailleurs d'ailleurs. Donc il y a des antennes jeunes, donc étudiants, lycéens, ouais, et Ok. donc dans le bénévolat, il y a ces antennes jeunes d'Amnesty qui sont des groupes à part entière, qui sont créés quelquefois assez volatiles parce que évidemment les étudiants bougent dans tous les sens. Ouais. Ceci étant, ça s'est créé et ils ont des techniques de manifestation qui sont autres que les nôtres, hein, nous qui sommes plus anciens. Et qui sont assez efficaces quand même, avec des techniques qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont vraiment efficaces. Voilà, Ok. Et dans les bénévolats, pour les adultes, il y a le groupe bordelais, parce qu'il y a un groupe bordelais à Bordeaux, mais il y a ces deux pôles qui sont possibles. Voilà. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux pour que les jeunes puissent venir Il y a un groupe s'inscrire? Insta. Est-ce que vous avez le nom? Bordeaux Amnesty. Bordeaux Amnesty. Bordeaux Amnesty. Ok. Vous tapez Insta, il y a une amie qui est une férue d'informatique qui gère et qui est plus efficace que nous. Et donc, il y a un groupe Insta Bien sûr. qui est alimenté sur tous les événements comme celui d'aujourd'hui, qui alimente le réseau, enfin le groupe Insta. Voilà. Ok, n'hésitez pas à aller voir du coup leur compte Insta. On vous mettra dans tous les cas plein de petites photos et vidéos. Mais merci beaucoup de nous avoir donné Merci du à temps. vous pour l'accueil. C'est avec plaisir. Merci.